chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus à votre programme. Passage oblige vous revient cette fois-là avec une belle histoire, l'histoire d'une grande église, une église historique également, qui est en train de faire long chemin. 22 ans après, nous pouvons ainsi en savoir plus sur les acquis de la communauté Nouvelle Cité de David, NCD en sigle, que dirige le révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chambouyi. Alors, pour en parler, pour déguster bien sûr cette sauce de la Nouvelle Cité de David, nous avons eu les privilèges d'inviter sur ce plateau très spécial de votre émission le révérend pasteur Alphonse Chimanga, lui qui est administrateur de la Nouvelle Cité de David, paroisse Jésus-Christ, ma forteresse, qui est, comme je venais de le dire, pasteur assistant dans cette paroisse, mais aussi une grande personnalité, une personnalité prépondérante dans la Fondation Jésus-Christ Mont-Rocher. Alors, avec lui, j'allais oublier une autre casquette. Il est professeur d'université et avec lui, nous allons devoir étayer sur ce sujet, pas les moindres bien sûr, 22 ans d'existence de la NCD. Alors, papa, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, hormis vos occupations et tout, et puis vous avez accepté de répondre à nos petites questions dans cette émission Passage oblige. Papa, est-ce que l'intérêt de l'Église est au-dessus de ce que vous faites, par exemple? Absolument. Ouais. Il n'y a rien de plus important qu'avoir Dieu dans sa vie. Premièrement parce que Dieu est créateur de tout. Il m'a créé. Oui. Je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, surtout que quand on est professeur, on croit avoir atteint tous les objectifs de la vie, Ah oui. mais loin de là. On peut tout avoir, mais si on n'a pas Dieu, on n'a rien. Raison pour laquelle je me permets de vous répondre que Dieu, ou plutôt l'Église, comme vous l'avez dit, se trouve au-dessus de tout et c'est le centre d'intérêt de toute ma vie. Voilà, c'est le centre d'intérêt de notre invité de ce jour, un grand homme, voilà, que nous recevons ici. Alors, la NCD signifie Nouvelle Cité de David. Ouais. Alors, la signification, elle est en français, Ouais. mais la prononciation, elle est en anglais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, lorsque nous étions encore avec Papa Albert Mhm. et que le Seigneur lui avait donné cette vision en son temps, c'est vrai qu'il avait dénommé ce ministère Nouvelle Cité de David, mais c'est lui qui, après son voyage aux États-Unis, en rentrant, il a voulu chaque fois prononcer En anglais. en anglais NCD. Mais ce n'est pas la prononciation qui fait la chose, mais c'est le contenu de la Nouvelle Cité de David qui est important. Ah, le contenu, c'est ce dont d'ailleurs nous avons besoin dans cette émission, Papa Alphonse. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'emblée de la, de la NCD? Parce que, ayant d'abord vécu les débuts, ayant cheminé ensemble dans ce ministère, et aujourd'hui, 22 ans après, vous pouvez dire quelque chose? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons commencé la NCD, c'est vrai, il y a 22 ans. Si nous prenons la vie d'un homme, 22 ans, nous pouvons dire que l'homme ou la femme, ils sont devenus adultes. Ah oui. Ils peuvent se marier, ils peuvent faire des enfants. Donc, ils peuvent prendre leur destinée en main Voilà. et avoir des visions.
Alors, c'est pareil pour une église et c'est le cas également pour la nouvelle cité de David. Lorsque la nouvelle cité de David avait commencé, en tout cas, on a cheminé petit à petit dans des difficultés extraordinaires. Je ne vais pas Ah oui, revenir peut-être là-dessus, ouais. mais ce qui est vrai, c'est que c'était comme le douleur de l'enfantement. Nul ne pouvait imaginer que la nouvelle cité de David, en tant que vision, pouvait atteindre cet âge Mhm. de maturité. Et je crois que par diverses réalisations, peut-être que Ah ouais, nous aurons l'occasion on d'en va en détailler parler, ici, voilà. et nous allons voir que vraiment la nouvelle cité de David a atteint le stade de maturité. Mais seulement, je voudrais dire que au début, nous avons commencé effectivement avec Papa Albert, Mhm. mais Dieu, dans son plan, Mhm. parce que quand quelque chose arrive, c'est quand lui-même l'ordonne. Exactement, C'est quand il est d'accord que la chose arrive et que la chose arrive effectivement. exactement. Mhm. Et Papa Albert est parti et nous sommes retrouvés et avec son successeur, qui est le bishop Zachary Kabengele, qui tient de main de fer cette vision et nous fait avancer. Je ne sais pas s'il faudrait que je continue ou alors on Alors, s'arrêtera pour là-bas. je voulais que vous puissiez parler brièvement de cet homme-là qui est déjà parti, euh, le père, le révérend pasteur Albert Loukoussa, d'heureuse mémoire. J'ai connu le pasteur Albert Lukusa, nous étions encore à l'église de Vienzevoix, Mhm. sur Maniema, pas loin Mhm. d'ici. Oui. Euh, je l'ai connu parce que j'ai été amené à aller fréquenter cette église-là. En ce moment-là, il était le pasteur titulaire. Mhm. Et j'ai fréquenté. À un moment donné, il m'a découvert. C'est ainsi qu'il va m'inviter. Mhm. Et nous avons pris langue. Et dès lors, nous avons commencé à cheminer ensemble. De temps en temps, euh, il pouvait venir me voir. Euh, il m'invitait chez lui. Et j'ai compris que j'avais affaire à un grand homme, un homme qui était très intelligent, un homme qui avait une sagesse sans pareil et un homme qui maîtrisait la parole. Et je voudrais dire que les gens comme nous, moi en particulier, Mhm. je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je puisse servir le Seigneur tel que je le fais maintenant. Ah bon? Mais c'est grâce à lui, Mhm. grâce à son enseignement qu'il nous donnait. C'était véritablement une nourriture qui m'a transformé. Ah oui. Alors je dois beaucoup de respect à, à cet homme qui a déjà disparu parce qu'il était à la base. Évidemment, c'est le Saint-Esprit Mhm. qui m'a touché. Mais Au Dieu, travers. Oui. évidemment, Dieu, Mhm. on ne le verra jamais avec nos yeux Exactement. physiques. Il a utilisé le pasteur Albert et j'ai été converti et j'ai été baptisé. Cet homme-là, il a façonné, on peut dire en quelque sorte, le chemin, la voie sur laquelle je suis en train de marcher Voilà, aujourd'hui. le chemin et la voie sur laquelle vous êtes en train de marcher aujourd'hui. Alors, papa, nous avons parlé ici, dès l'entame de la fondation Jésus Montrocher, où vous exercez en tant que, avec un rôle prépondérant d'ailleurs. Alors, Ouais. parlez-nous un peu de l'organisation administrative de la Université de David. Comment ça c'est échelonné? Jésus, mon rocher, ou Tout, tout, notre tout, tout. tout veut dire tout. Voilà. Oui, nous sommes l'une des paroisses Mhm. à partir de laquelle nous avons cette fondation Jésus euh, Christ mon rocher. Mhm. Et je voudrais dire que lorsque Papa Albert est parti Mhm. et ne nous a pas laissé avec
toute cette structure que nous avons aujourd'hui. Mhm. Et si nous voulons parler de Jésus Christ mon rocher, JMR, Mhm. je ne manquerai pas de parler de celui que j'appelle affectueusement Papa Zacharie, parce que c'est lui qui est pratiquement, si j'ose le dire, le fondateur, l'initiateur Mhm. de Jésus mon rocher. Mhm. Et à la tête, évidemment, il y a lui, Mhm. qui est le président, Mhm. en fait, qui est l'équivalent de celui que nous appelons le représentant Légal. légal. Voilà. Dans cette représentation, je suis le premier vice-président Mhm. et il y a le deuxième vice-président en la personne du pasteur assistant, le pasteur John Kalala, Mhm. qui n'est pas avec nous ici à Lubumbashi, qui est en train d'exercer quelques activités en dehors de Lubumbashi. Mhm. Et on a plusieurs directions, dont la direction de l'administration, la direction de ceci ou de cela. Mais c'est là-dedans que nous retrouvons maintenant le ministère Nouvelle Cité de David. Ah, ok. Oui. Je voudrais plutôt m'appesantir sur la Nouvelle Cité De David. de David, Mhm. parce que en dehors de la Nouvelle Cité de David comme ministère, Mhm. nous avons d'autres aspects tels que les aspects sociaux et dans lesquels nous trouvons Bethléem. Bethléem Vision, par exemple. Bethléem Vision, nous avons les écoles, Mhm. nous avons une vision D'avoir une université. de l'université, parce que bientôt, là, déjà, Mhm. je saisis cette occasion-là pour vous dire que nous venions, l'année qui vient de se passer, nous avions présenté Les les premiers premiers candidats, voilà. candidats aux examens d'État, Mhm. où nous avons eu un grand succès, parce que Ah oui. je voudrais préciser une chose. Mhm. Avant le recours, nous, on avait déjà 100% de réussite, parce que on Exactement. risque de croire Ah que oui, oui. les 100%, nous les avons eus, Mhm. parce qu'il y a eu recours. Mhm. Et cela, j'aimerais encore insister une fois de plus à cause de cette grande vision et de la rigueur dont le ministère bénéficie au travers son représentant légal. Vous avez peut-être oublié de citer également la radio-télévision Osana qui fait partie de la fondation. J'allais y venir parce que je suis responsable Ah oui. de la presse, dont Mhm. la radio et la télévision Osana. Mhm. Et je suis vraiment agréablement d'abord surpris Mhm. lorsque vous m'avez invité pour que je puisse venir parler de cette grande vision. Donc nous avons en fait trois grands axes. Mhm. Nous avons le ministère Université de David, nous avons la vision Bethléem où nous avons le social, Mhm. et puis nous avons la RTH, Radio-Télévision Osana. Osana. Donc je crois que le temps que nous avons pu passer, nous avons acquis beaucoup d'expérience dans tous les domaines. Exactement. Dans tous les domaines, il faut dire que nous sentons la main de Dieu qui est en train de nous accompagner dans cette grande vision, quels que soient les secteurs. Quels que soient les secteurs, le succès et la grâce à Dieu, la main de l'Éternel est en train d'accompagner cette grande communauté, cette église qui est en train d'être parsemée un peu partout sur la planète Terre, bien sûr.
Je parle ainsi parce que dernièrement, il y a eu la NCD Allemagne, par exemple. Il y a des projets pour le Canada, pour les États-Unis. La Zambie, il y a déjà la NCD. En Afrique du Sud, il y a la NCD. Et en dehors de l'aspect spirituel, il y a l'aspect social que vous venez d'évoquer. Est-ce que c'est en réponse par rapport à la vision de Papa Albert ou au monde de Papa Albert qui disait toujours une église qui ne sait pas résoudre les problèmes de la société est appelée à disparaître, par exemple? Je voudrais paraphraser Papa Albert lui-même qui disait ceci. Mhm. Un succès sans successeur Ah est oui. une forme d'échec. Mhm. Je ne vais pas me gêner de dire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec Papa Zacharie, Mhm. je ne sais pas. Je ne sais pas. Seul Dieu sait. Mhm. Peut-être que nous allions atteindre ce stade, mais moi j'ai l'impression que nous avons atteint ce stade, ce succès, un peu trop vite. Ah, ok. Oui, parce que quand j'ai vu l'abnégation, le sacrifice consenti par l'Église, surtout par le visionnaire Le Papa père, Zacharie, voilà. le Père, je crois que ceci est un grand enseignement. Pour revenir, la question était encore comment là, vous avez dit. Est-ce que c'est une façon de répondre à cet appel de Papa Albert qui disait que l'Église qui ne répond pas aux problèmes de sa société est appelée à Vous savez, disparaître? Dieu en créant l'homme, Dieu avait une vision pour l'homme. Mhm. La parole de Dieu le dit très bien. Si nous allons dans Jérémie, euh, Jérémie nous dit que Dieu a formé des projets pour l'homme. Et les projets que Dieu a formés pour l'homme, ce sont des projets De de paix paix et de et bonheur, non de de malheur. malheur. Et il ajoute, pourquoi il a formé ces projets-là? C'est pour que cet homme ait un avenir et de l'espérance. Beaucoup de gens, je crois que ne comprennent pas ce que l'Église est en train de rechercher. L'Église doit mettre en œuvre ce que Dieu avait déjà dit. C'est que nous, les hommes, nous avons déjà tout. Mais c'est question seulement de suivre pas à pas ce que le Seigneur a donné comme principe et nous allons voir se réaliser ces projets-là. C'est pourquoi, comme Papa Albert le disait, l'Église doit être au service de la société. L'Église doit répondre aux besoins de la société, des hommes que nous sommes. Au tout début, il y a eu beaucoup de prophéties sur cette Église qui au début n'était rien. Et ne pouvait même pas, Ne présageait rien. personne ne pouvait même soupçonner ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Mais comme c'est quelque chose qui vient de Dieu, parce que si un projet n'a pas comme source le Seigneur, l'Éternel, le projet Il va t'appelle à s'arrêter. disparaître, exactement. Alors, lui, Papa Albert, il avait dit en son temps, lorsqu'il s'est basé sur, je crois que c'est Dieu qui lui a parlé, Ésaïe 43, hein, lorsqu'il a dit que Dieu veut faire une Quelque chose chose de nouvelle qui est sur et le qui point. est sur le point d'arriver. Tu sais que même nous qui étions ses collaborateurs, on n'avait pas encore compris Ah oui, la chose nouvelle que Dieu est en train de voulait faire, voilà. réaliser. Mais c'est aujourd'hui que nous sommes en train de Ah voir oui. la chose que Dieu était en train de réaliser aujourd'hui. C'est ainsi que même dans le temple, il y a ce passage Oui, qui voilà, rayonne, au voilà. verset 18 et 19, voici, Voilà. je vais faire une Une chose chose nouvelle. nouvelle sur le point D'arriver. d'arriver. Et elle est déjà arrivée. Et c'est ce que la Bible dit.
Donc la chose est déjà arrivée, nous sommes en train de la vivre. Et nous sommes donc dans la joie de pouvoir dire au peuple de Dieu, aux habitants de Lubumbashi, aux Congolais, et même à tous les autres qui peuvent nous suivre sur les antennes de la RTH, que effectivement, la NCD est en train de répondre aux besoins des hommes. NCD est en train de répondre aux besoins des hommes. Alors, papa Alphonse, je pense que vous êtes de ceux qui devaient aujourd'hui sur la ville marcher torse bombé et vous dire waouh, on est une grande communauté aujourd'hui. On a un grand homme, Zachary Kabengele, professeur émérite et tout ça. Mais comment vous faites pour continuer à être humble? Comment vous le faites? C'est quoi la motivation? C'est la compréhension de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci: l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Mais la gloire, vous l'avez déjà, papa. Alors, est-ce que je dois me glorifier ou bien je dois glorifier le Seigneur? Je voudrais revenir un tout petit peu sur la question que vous veniez de poser, parce que j'ai l'impression que ma réponse n'a pas été complète. Je voudrais dire que la réussite de l'université de David, qui encadre plus de 3000, ne fût-ce que pour la notre paroisse. Ma parce que nous avons une vingtaine de paroisses, ne fût-ce que pour la Jésus-Christ, ma forteresse. La réussite se trouve sur deux niveaux. Il y a la réussite matérielle, qui n'est pas seulement la réussite de l'Église, parce que quand nous regardons ce temple, il ne ressemble pas à ce qu'il était. Exactement. Et c'est grâce à Dieu, grâce on rappelle qu'ici, il y avait juste un hangar. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était comme la terre au commencement, informe et vide. Voilà. Et le Seigneur lui a donné la forme. Et ce que nous vivons, ce que nous voyons, c'est un succès. Ça, c'est sur le plan matériel. Donc, même Dieu lui-même, il veut que sa maison, que le temple soit quelque chose de beau. Parce que lorsque Salomon avait voulu faire le temple du Seigneur, il a fait un grand temple. Et cela a été acté dans la parole de Dieu. Et nous avons voulu aussi faire quelque chose que Dieu peut apprécier. Mais imagine-toi que il y a un prophète qui a dit, mais vous là, vous êtes en train de bénéficier de parer vos maisons avec des biens. Quand on regarde vos maisons et qu'on compare ce que sont vos maisons à l'Église, vous négligez l'œuvre. C'est pour cela que Dieu, nous ayant donné la compréhension de la parole au travers Papa Zachary, il a voulu faire de ce temple ce que nous voyons ici. Mais on dirait que Papa Zachary lui-même, il est insatiable. C'est sa nature. Je crois que Dieu a bien fait les choses. Dieu a très bien fait les choses, parce que cet homme-là, moi, bon, je crois qu'il n'y a personne qui le comprendra. Je crois que même lui-même ne se comprend pas. Exactement. Il n'y a que Dieu qui le comprend, parce qu'il l'a fait pour être ce qu'il est, pour notre ministère. Exactement. Il est insatiable, parce que quand tu regardes les sacrifices qu'il est en train de faire pour le ministère, il n'y a que Dieu qui peut le comprendre. Il y va nous, les hommes, voilà. Il veut qu'on aille très, 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 très loin. Mais il ne sait pas que nous avons déjà atteint un stade très haut. Mais il veut aller encore au-delà. Ça, c'est sur ce plan-là. Le deuxième point?
Deuxièmement, le deuxième volet, c'est le plus important, c'est le volet spirituel, parce que tout ceci, nous allons le laisser. Ah oui. La parole seule restera. Et il est en train de nous nourrir. Je voudrais ici dire au peuple de Dieu qui nous regarde et qui nous écoute que tout passera. Ah oui. Tout passera, mais la parole restera. La nouvelle cité de David, il faudra dire que c'est réellement comme le monde veut le dire à notre sujet, que c'est l'université de la parole. Nous, nous basons tout sur la parole et la parole vraie, véridique et véritable. Donc, c'est en prêchant la parole, à faire arriver, à faire comprendre au peuple que c'est par la parole qu'on peut obtenir tout ce que l'on veut. Si nous avons obtenu tout ceci, c'est par la mise en œuvre, la mise en pratique des lois, des préceptes et des ordonnances de Dieu. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas autre chose. Le seul secret, c'est cela. Et Papa Zacharie a réussi et il a planté, il a fait intérioriser la parole de Dieu dans le cœur des uns et des autres. Voilà. La parole de Dieu dit ceci, et c'est Jésus qui le dit pour la nouvelle alliance. Il a dit, cette fois-ci, cette alliance ne sera pas écrite sur les tables de pierre. Ah oui, elle sera gravée dans nos cœurs. Elles seront écrites dans le cœur. Mais écrite dans le cœur, la parole ne descendra pas du ciel et puis elle vient il rentre dans le cœur. Il faut qu'elle soit proclamée par des hommes. Il faut la proclamer, il faut bien l'enseigner et c'est alors qu'on l'aura avec soi partout où on sert. Et ce qui est bon, c'est que comme la parole elle-même le dit, que cette parole, nous devons l'enseigner à tout moment à nos enfants, nous devons l'écrire partout. Je crois que cet objectif a été atteint. C'était le deuxième volet. Et Papa Alphonse, je le dirais ainsi, un fin prédicateur aujourd'hui. Je pense que vous êtes également sur les pas de Papa Albert ou encore du révérend pasteur Zacharie Kabengele Mayamba Chamboui. Mais il y a quelque chose qui me tique. Vous êtes d'abord à l'université, je dirais ainsi collègue, parce que vous êtes professeur, lui également l'est. Mais on sent toujours que vous avez cette révérence à lui, jusqu'à l'appeler par exemple papa, alors que vous pouvez être plus âgé que lui. Vous faites comment pour séparer l'université, l'amitié que vous tissez et le père et fils que vous êtes? Ah, une très belle question. Papa Zacharie, d'abord, nous avons le même âge. Ah oui. Ouais. La différence est de quelques mois, évidemment. Et puis quand on a déjà atteint plus de 70 ans, on ne peut plus compter le mois qui vous sépare. Donc, nous avons le même âge. Ça, c'est la première chose. Papa Zacharie, nous avons étudié ensemble. Ah oui. Nous avons fait la même faculté, et ce qui est bon, le même département. La géologie. Tous les deux, nous sommes des géologues, tous les deux, nous sommes professeurs. Nous nous connaissons très bien. Intégralement. Vraiment, nous nous connaissons bien. Comme je venais de le dire, que moi, je place Dieu avant toute chose. Et lui, il est mon père spirituel. Bon, en tant que père spirituel, tu sais que même quand nous sommes à l'université, je ne me rends pas compte que je l'appelle papa. Et quand je l'appelle papa, les collègues ont l'air un peu étonnés de voir que je l'appelle papa. Bon, c'est resté et c'est comme ça parce que je lui dois non seulement les révérences, mais l'obéissance. Quand on est serviteur de Dieu, je voudrais prendre
le Seigneur Jésus lui-même. Christ, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. de ses disciples, les gens étaient étonnés, même Pierre, les disciples il ne voulait dit, pas que ça se passe. Vous ne pouvez pas faire ces choses comme ça. Je crois que nous connaissons tous la réponse de Jésus. Il a dit, c'est lui qui veut être grand. Sur le serviteur des autres. Il doit diminuer, il doit se rabaisser. N'est-ce pas? Moi, je voudrais être grand. Pas plus grand que lui, mais je voudrais quand même être grand. Je dois m'abaisser, je dois lui obéir. Et puis, Dieu lui a donné toutes les prérogatives. Lorsque nous travaillons dans ce ministère, c'est lui qui a d'abord l'onction. L'huile a été versée sur sa tête. Et c'est cette huile qui est en train de descendre sur les habits. Et nous sommes ces vêtements-là. Donc d'abord la tête. Donc, si on veut aller loin, rester au pied du maître. Et lui, c'est notre maître. N'est-ce pas? Donc on ne peut pas, parce que nous avons les mêmes connaissances scientifiques, parce qu'on a été amis, parce qu'on a... Non, ça n'a rien à voir. C'est vrai, l'amitié, nous ne l'avons pas supprimée. Ah oui. Ah, il y a des choses. Il y a des temps où l'amitié prime. Il y a des temps où comme amis. Mais lorsque nous devons travailler en tant que pasteur, il est mon pasteur, il est mon père. Je suis dans l'obligation de l'appeler papa. Non seulement je l'appelle papa parce qu'il est mon pasteur, mais il est parrain de mon mariage. Donc vous comprenez qu'à double titre, j'ai toutes les raisons de l'appeler papa. En tout cas, ça c'est un très bel exemple d'humilité. Il faudra qu'on le dise. Il ne faut pas qu'on attende quand vous ne serez pas là pour le dire. Ça, c'est un sens de l'humilité qui est rare dans le monde actuellement. Pourquoi? Parce que vous avez cheminé ensemble, mais c'est l'Église qui fait que vous soyez sous son onction et vous respectez ça à juste titre. Je me permets de te couper la parole, si tu permets. Ah oui, je le permets. La parole de Dieu, elle est vraie. C'est question de la pratiquer et on obtient ce que l'on veut. Qui n'aime pas la bénédiction? Tout le monde aime la bénédiction. Tout le monde veut être béni. Mais pour être béni, mettons en pratique la parole. Lorsque je regarde comment ma vie est en train d'être transformée, je n'ai pas d'autre secret. J'ai compris. L'humilité doit me caractériser. Et je le dis à tout celui qui veut m'entendre. Le jour qu'on sera humble, on sera élevé à tout point de vue. Restons dans les principes de Dieu. Dieu nous conduira dans les voies de la bénédiction. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, papa, cette émission est tellement bonne que nous pensons peut-être l'élargir. Alors, la NCD aujourd'hui, c'est 22 paroisses, comme vous l'avez dit. Et quelles en sont les plus anciennes, par exemple? Les plus anciennes, nous avons Rocher de Secours. C'est l'une des... C'est le pasteur Paul Samuel Tiswaka. Oui, c'est le pasteur Paul Samuel. Nous avons la paroisse de Johannesburg. Ah oui. Elle est l'une des plus anciennes. Nous avons la paroisse de la Roachie, chez le pasteur Dieudonné Lumbala, c'est l'une des plus anciennes. Nous avons la paroisse de Colosie, qui est aussi l'une des plus anciennes. Et les autres sont venus un peu après. Et les cadettes sont en train de venir. Et il y en a encore, d'ailleurs, dans pas longtemps, nous aurons une paroisse à Kachamata. Ah oui. Oui. Alors que Kimbembe existe déjà. Voilà. Donc, je ne sais pas où est-ce que nous allons nous arrêter.
Et nous sommes en train de prier pour que le Seigneur puisse donner encore de nombreuses années à Papa Zacharie. Parce qu'il y a un grand projet. Il y a beaucoup de projets. Un grand projet d'un grand temple. D'abord, j'ai dit qu'il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Parmi les projets, il y a une hiérarchisation des projets. Dans la grandeur, évidemment. Exactement. Et papa ne cesse de le dire que... Papa Albert l'avait déjà dit. Mais il n'est plus. Est-ce que nous allons parler de Paul aujourd'hui alors que Paul n'est pas là? Allons-nous parler de Pierre, de Luc? Non. Nous parlons de Papa Zacharie, n'est-ce pas? Exactement. Il était dit que, en son temps, que nous devions avoir un temple de 10 000 places. Et ça, c'est Papa Albert, dans sa foi, il avait annoncé cela. Je venais de le dire, un succès sans successeur est une forme d'échec, avait-il dit. Je crois que si le jour, ce n'est pas de la résurrection, je ne sais pas comment les choses vont se passer, est-ce qu'on va compter les œuvres parmi lesquelles nous aurons ce temple-là. Si Papa Albert, il était possible de pouvoir admirer ce que nous allons faire avec Papa Zacharie, je crois que ce sera à la gloire de notre Seigneur. Ce qui est vrai maintenant, nous avons déjà acquis le domaine, la concession, une grande concession qui est même sécurisée avec les papiers, qui est sécurisée avec la muraille pour qu'on ne puisse pas envahir. Et c'est là-dedans que nous allons construire. Si vous entrez dans le bureau de papa, vous allez voir la maquette. La maquette existe. Ça sera extraordinaire. Vous savez, je crois que même Dieu avait déjà la maquette du monde. Oui. Avant de créer le monde. Vous ne pouvez pas dire que vous allez faire quelque chose alors que vous n'avez pas de maquette. Alors, si la maquette existe, la chose, nous allons la voir ce matériel. La chose sera là. Alors, le temps nous presse, papa. Alors, aujourd'hui, la NCD, c'est une référence. C'est une référence en matière ecclésiastique, en matière de gestion administrative ou encore spirituelle de l'Église. Quels sont les acquis de ces 22 ans d'existence de la NCD? Les acquis sur le plan administratif, sur le plan de l'administration, ça, nous ne pouvons pas nous offusquer de dire que nous avons une administration assise. Nous avons voulu cultiver d'abord la rigueur. Dans toute gestion, il faut la rigueur. À côté de la rigueur, il faut l'honnêteté. À côté de l'honnêteté, il faudra être véritablement croyant, véritablement chrétien. Parce que dans toute administration, le départ, c'est la confiance. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir l'amour entre nous. Comme l'amour ne soupçonne pas, comme l'amour n'envie pas, nous avons compris que chacun étant à sa place, là où on vous a placé, vous devez être un leader. Exactement. Leader dans le secteur où on vous a placé. Or, avec l'organigramme que nous avons, prenons le cas de notre paroisse. Nous avons le pasteur Papa Zacharie, qui a des pasteurs assistants. Chaque pasteur assistant a sous lui différents départements. Et nous avons, au-delà de cela, des cellules, des maisons. Ce qui fait que nous savons contrôler les choses à partir de la base jusqu'à remonter jusqu'au sommet. Donc, avec une administration comme celle-là, le succès est garanti. Alors, nous avons assis cette administration, nous avons assis
cet organigramme, les preuves sont là. Nous ne flanchons ni à gauche Ni à ni à droite. droite. C'est pourquoi nous avançons. Et sur le plan spirituel, je voudrais prendre juste la convention qui venait de se La passer il y a convention une de la semaine, jeunesse. de Voilà. la jeunesse. La convention de la jeunesse. Moi, je n'avais pas l'impression que c'était une convention Ah oui. de la jeunesse. Ça, c'était la convention de 1.3. l'église. Sauf que ce sont les jeunes Les qui ont jeunes qui ont travaillé. et dans la vision de notre ministère, Université de David, il y a la promotion des jeunes. Ce qui fait que papa est en train de former les jeunes prédicateurs. Donc, après cette convention, il y avait une autre convention de la jeunesse. Celle-ci est allée au-delà de ce qui pouvait être appelé convention des jeunes. Donc, après cette convention, moi, à mon niveau, je crois que personne ne peut me contredire. Non. Celui qui a suivi cette convention du début à la fin pourra dire que notre succession est assurée. Absolument. Ça, il n'y a pas... Et vous pouvez dormir en paix. Ah non, là, je crois que nous pouvons faire un mois, papa n'étant pas là, moi je ne suis pas là, tous les autres assistants n'étant pas là. La jeunesse est capable de tenir la paroisse, ou toutes les paroisses, parce que c'était la convention pour tous les jeunes. Je crois que ce que nous avons entendu comme parole, c'est ça la réussite sur le plan spirituel. Donc nous avons, je crois, réussi avec les Seigneur. Est-ce qu'il arrive que les autres églises viennent vous consulter la NCD pour tirer quelques expériences? Qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, c'est ce qui fait que cela a renforcé d'abord la confiance en nous-mêmes. Parce que lorsque nous voyons d'autres églises, d'autres communautés, d'abord collaborer avec nous, c'est bon, c'est déjà ça. Mais lorsque nous les voyons venir demander des conseils, particulièrement en matière d'administration, j'ai déjà reçu pas mal de gens qui me demandent comment nous faisons pour asseoir l'administration, parce qu'ils ont l'impression que tout marche comme sur les roulettes dans notre église en ce qui concerne l'administration. Bon, je leur dis ce que je viens de vous dire. Quand vous avez un organigramme et quand quelqu'un a une responsabilité, quelqu'un et qui doit respecter sa responsabilité, et lorsqu'il y a l'obéissance dans la hiérarchie, parce que de toute façon, moi je ne peux pas agir en mon nom propre. J'agis parce que je dépends de quelqu'un, Papa Zacharie. Je connais ce qu'il veut. Il m'a déjà dit ce qu'il veut dans tel domaine, dans tel domaine. Donc moi, je ne peux pas m'écarter de ce que lui veut que ça soit. Alors, je leur dis des choses comme ça. Et chacun maintenant, comme il a une... Moi, je ne sais pas comment les autres sont organisés, mais pour nous au moins, comme chaque pasteur assistant est responsable d'un certain nombre de départements, et au département, on leur dit comment nous devons travailler, je crois que ce sont des acquis qui restent indélébiles. Des acquis qui restent indélébiles pour la communauté Université de David. Alors, papa, nous sommes vraiment assiégés par le temps qui nous pousse vers l'arrêt de cette émission. Alors, quels sont les moments les plus difficiles que vous avez vécu en tant que membre de cette communauté? Et est-ce qu'il y a eu quelques départs qui vous ont les plus fait mal? Oui. De toute façon, dans la vie des hommes, dans la vie d'une église, il y a des hauts et des bas. Si je me réfère à ce que Papa Zacharie a toujours dit, et il revient souvent là-dessus, il y a des vallées, il y a des sommets. Ce qui fait que si vous êtes au sommet, sachez que avant d'atteindre un autre sommet, vous faites comment?
vous devez descendre. Et puis vous remontez. Et quand vous descendez, ce n'est pas toujours gai. Mais le moment le plus difficile pour l'Église et pour mon ministère d'une manière particulière, c'est lorsque on devait nous faire partir de force de là où nous étions pour déambuler, pour aller dans des parcelles de certains fidèles, pour aller par exemple à la FEC. Et nous ne savions pas où donner de la tête, mais nous avons gardé confiance en notre Seigneur. Et c'est là que je voudrais maintenant insister parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais je voudrais dire quelque chose. C'est vrai qu'on parle des prophètes. La première chose, c'est seulement à la fin ici que j'ai entendu, le dimanche passé je crois, que Papa Zacharie a pu dire qu'il était prophète. Nous lui disions de tout le temps qu'il était prophète. Il ne voulait pas l'admettre. Par humilité, ou il n'était pas convaincu, je ne sais pas. Lui, il est tout. Il est docteur, il est pasteur, il est prophète, il est apôtre. Donc, bon, Oui. il est tout. Brièvement, il faut lui dire bishop. Bishop, voilà, c'est ce qu'il est. Et je voudrais dire que lorsque ça faisait mal, parce que nous étions criblés de dettes, il faut le dire, il a dit une chose, une parole. Il me l'a dit que malgré tout ce qu'on était en train de vivre pendant cette période-là, Dieu lui avait dit qu'on n'ira pas loin. On restera au centre-ville et pas loin d'ici. Mais quand on regardait tout autour, il n'y avait pas c'était des endroit. montagnes. Non, c'était des montagnes. Difficile, impossible à déplacer. Que Dieu a déplacé. Le Seigneur a rasé toutes ces montagnes-là, notamment la montagne qui était ici. Exactement. Et il est venu nous planter. Et comme il nous a plantés ici, je voudrais dire vraiment que, et je l'ai dit lors de, je ne sais pas à quelle occasion, je crois qu'à la fin de la convention, lorsque la jeunesse voulait lui décerner le diplôme, j'ai dit ne cherchez pas des prophètes ailleurs. Vous avez ici un prophète parce que un prophète, c'est celui qui dit la chose à l'avance et la chose s'accomplit. Vous savez, lorsque quelqu'un dit vous serez bénis, mais la parole de Dieu elle-même nous dit nous serons bénis. Est-ce une prophétie? Quand je viens te dire tu vas te marier, mais tu es appelé à te marier. Mais lorsque je te dis, lorsque tu vas partir, voici ce qui va t'arriver. Et ce que j'ai dit t'arrive, ça c'est un prophète. Et c'est ce que cet homme de Dieu, que Dieu nous a donné comme cadeau. C'est un véritable prophète. Et lorsque la chose s'est réalisée, c'est alors que moi personnellement, j'ai eu un soulagement. Ça c'était le pire de moments que j'ai dû passer dans ma vie et dans mon ministère. Voilà. En tout cas, on est perplexe d'arrêter cette émission, papa. En tout cas, alors, si vous était permis d'adresser un mot, d'abord à la communauté Nouvelle Cité de David, de partout dans le monde, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, mais aussi à l'Église Corps de Christ? En commençant par notre communauté, nous devons tenir ferme. Nous devons chercher le Seigneur de tout cœur parce que lui-même dit que si vous me cherchez de tout cœur, je vais me laisser trouver. Or, celui qui trouve le Seigneur trouve le bonheur. Il a la solution à tous les problèmes. Donc, je voudrais bien dire à nos différentes paroisses, c'est vrai que ils vont traverser des difficultés. Ça, c'est inhérent à la vie de l'homme sur la terre.
Dieu n'a jamais dit que lorsqu'il nous a fait la promesse qu'il va nous bénir, lorsque nous allons rester attachés à lui, qu'il va enlever les difficultés. Non, les difficultés sont là. Mais lorsque Israël est passé par le désert, Dieu pouvait le faire passer par un chemin très court. Il lui a promis Canaan, la terre où coulait le lait et le miel. Mais avant d'arriver là-bas, qu'est-ce qu'Israël n'a pas connu? Israël a même cherché à retourner en Égypte. Il a préféré vivre dans l'esclavage plutôt que de vivre ce qu'il était en train de vivre dans le désert. Et ça, c'est une image que tout homme, toute église, toute communauté devra comprendre. Mais comme Dieu ne ment pas, il ne va pas commencer le mensonge avec nous. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors, donc nous devons lui faire confiance. La difficulté peut arriver, mais puisque nous croyons, puisque nous avons la foi c'est la monnaie d'échange. Si tu n'as pas de foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Mais dès que tu as la foi, Dieu est avec toi malgré la difficulté. Regarde ce qui est arrivé. Je m'excuse pour... On est vraiment à la fin. Lorsque Christ devait traverser avec les apôtres, aller de l'autre côté, ils étaient sur le lac. La tempête s'est levée. Ça, c'est une image que j'aime souvent donner. Mais malgré la présence de Jésus, il y a eu la tempête. Il y a eu la tempête. Et les disciples ont paniqué. Ils ont paniqué. Mais Jésus, ils ont rêvé. Ils ont même oublié qu'ils étaient avec Christ, qui dormait à côté d'eux. Mais lorsque ils ont réveillé le Seigneur, ils ont dit, mais regardez ce qui nous arrive. La tempête est là. Il a parlé à la tempête. Pourquoi cela ne peut-il pas nous arriver dans notre vie? Nous avons Christ, pas en dehors de nous, en nous. Christ parlera à la tempête et la tempête va se calmer. Donc, j'exhorte notre communauté à regarder au Seigneur. Il va nous amener jusque sur l'autre bord, à bon port. Ça, c'est à notre communauté. Mais à l'église corps de Christ, nous voyons la multiplication des églises. Nous voyons les gens qui se chamaillent, on dirait qu'ils n'ont pas comme base la parole de Dieu. On ne peut pas s'exposer à la face du monde où il y a plein de païens qui cherchent à venir, à rentrer dans l'église, le corps de Christ. Et nous qui sommes déjà dedans, avec cet avantage, ce privilège-là, nous devons nous tirailler pour des problèmes. Ne perdons pas le salut. Amen. Nous avons déjà le salut. Donc à l'église corps du Christ, le Christ nous a laissé une mission. Allez de par le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Je crois que la mission, elle est là. La moisson est grande. Le Seigneur cherche des ouvriers. Nous rappelons que c'était un certain 21 octobre 2001 que la communauté NCD a été lancée. Et dernièrement, le 21 octobre 2023, on a célébré le 22e anniversaire. Et cette émission devrait s'arrêter. Mais il y a quelque chose qui vient enfin. Comment avez-vous personnellement vécu la passation du bâton de commandement entre le Père et le Père? Dieu sait arranger les choses, tu sais. Non, Dieu sait arranger les choses. En tout cas, Dieu est resté Dieu.
Dieu reste Dieu. Oui, je ne sais pas comment les choses ont été arrangées par le Seigneur lui-même, parce qu'à la veille de la mort de Papa Albert, c'est vrai qu'il nous avait appelés, mais moi, pour certaines raisons, je n'étais pas là. Mais Papa Zacharie était parti. Tu vois comment Dieu arrange les choses? Il a voulu lui parler. Il lui a parlé. Il lui a donné les directives de la part du Seigneur. Bon, quelque part, il se voyait mourant. Je crois. Il voyait comment il était en train de partir. Mais il ne pouvait pas se dire, je pars comme ça, comme si la chose que le Seigneur lui a donnée lui appartenait. Non. Ce que Dieu lui a donné, il voulait la transmettre à quelqu'un. Et il a transmis ça à notre Père. Moi, je suis venu après. Et il m'a dit ce qu'il a dit à papa. Donc, les choses étaient décidées. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne comprennent pas et qui ne connaissent pas et qui ne maîtrisent pas. Papa Albert a transmis en bonne et due forme le bâton de commandement à son successeur qui se trouve être le bishop Zacharie Kabengele. Cette émission s'arrête par là, très chers téléspectateurs. Mais papa, dans la culture de Passage Oblige, notre émission, nous avons toujours deux enveloppes au devant de vous. Et nous allons vous demander d'en choisir une d'entre les deux et l'ouvrir. Et nous allons découvrir la petite surprise qui y est couchée. Bon, celle qui est proche de moi, c'est de là. Je la prends, je l'ouvre. Ah, ça, c'est une surprise, vraiment. En tout cas, je peux lire. Oui, exactement. Oh, pasteur Zacharie. Alors, il se fait que nous voulons vous demander de parler de lui d'une manière particulière pendant 1 minute seulement. Le pasteur Zacharie Kabengele est un homme de Dieu, vrai, réel, plein de sagesse, qui a une maturité spirituelle convaincante, un homme qui est un véritable leader, non seulement pour notre communauté, mais pour l'Église, corps du Christ. Un homme qui peut être consulté pour l'agrandissement de l'Église, corps du Christ. Je vous remercie. Merci très chers téléspectateurs. Si vous avez aimé cette émission, dites merci au cadrage assuré par Daniel Kalimi Lokoko, une réalisation qu'il signe également. Merci également aux biscuits mangés des mains de l'apôtre Paul Kalonji. Merci également à toutes les équipes en régie. Nixon Boukassa, Arsène Moisa ainsi que Isaac Niembo. Je vous dis merci tout en vous fixant rendez-vous à la prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, ne zappez pas votre chaîne.